Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième partie de mon test du OnePlus 3 et aujourd'hui on va parler performance. Et quand je dis performance, je parle de performance brute et donc de jeu. Je vais vous montrer plusieurs jeux auxquels je vais jouer un petit peu et on va voir les performances que ce OnePlus 3 nous apporte. Rappelons-le, Snapdragon 820, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, un Adreno 530, le OnePlus 3 sur la fiche technique se porte comme un véritable tueur en termes de performance. Est-ce que c'est le cas? C'est la deuxième partie de ce test. Vous regardez la pause tech et c'est Vito. Allez, c'est parti tout de suite. On va attaquer par le premier jeu et on attaque tout de suite dans le lard avec Devil Trigger 2. Et on y va tout de suite. Le temps de loading. Alors là, je crois qu'on est en pleine... là, c'est un peu compliqué. Je suis en plein contre-jour. Là, ça va être mieux. Donc, on va jouer et on va voir tout de suite ce que ça donne. Authentification en cours. Alors, le temps de chargement sur Dead Trigger est plutôt pas mal. Alors, je vais pas faire 10 minutes de jeu. Hein, on va pas déconner. C'est juste pour vous montrer un petit peu la fluidité globale. Et on va voir que... alors, je suis pas du tout un gamer. Donc, je vais essayer de jouer... voilà. Alors, hop. Objectif atteint. Waouh. Oh, c'est le bordel. Oh, bâtard. Il y a un serial badass, là. Ok, donc, bon. Vous voyez clairement que c'est fluide. Ok, donc là, je suis bloqué. Comment je fais? Bon, on va pas jouer 10 minutes. Voilà, vous voyez, c'est fluide. Les graphismes sont vraiment bien. Ça lag pas d'un pet. On peut jouer. Là, il y a un gros badass. Bon, voilà, on va pas jouer plus longtemps. Vous voyez, je suis pas un gros gamer. Alors, Dead Trigger 2, c'est bon. Maintenant, il est où? GTA Vice. Alors, je vais d'ailleurs voir rien du tout là. GTA Vice City. Alors, le temps de chargement aussi. Touc. Hop là. Alors, vous voyez que c'est très fluide. Il n'y a pas de lag. Ça tourne bien. C'est pas des jeux non plus... Enfin, si, c'est quand même des gros jeux, quoi. On va pas le cacher. Hop, je lance. Top, toucher l'écran. Toc, toc, on s'en ment. Reprendre. Voilà. Ouh, bonjour, madame. Bon, alors c'est pas très pratique de jouer devant un truc comme ça. Alors, j'étais en train de me faire poursuivre par les flics à un moment. Voilà, donc... Bon, GTA, c'est pas non plus... Voilà. Hop là. Ta. Donc vous voyez, c'est fluide, on voit bien. Bon, GTA de base, Vice City n'est pas non plus un jeu extrêmement gourmand. Allez, je vais te prendre ta caisse, mec. Voilà. Voilà, donc graphiquement, je ne vais pas jouer 10 minutes. Hein, voilà, bon, ça passe. Hein, graphiquement, c'est du tout bon. On voit que l'environnement est très bien modélisé. Il n'y a pas de lag intempestif. Donc, comme vous pouvez le voir, ça lag pas. Bouf. Allez. Maintenant, j'aimerais vous lancer un jeu qui, ben, vous allez voir, a été ma grande déception. C'est Real Racing 3. Et là, par contre, eh ben, alors, ça se trouve, il va pas ramer là. Hein, mais j'ai eu quelques petits soucis avec ce petit jeu. On va le voir tout de suite. Alors déjà, vous voyez le temps de chargement. Bon, là, ça va. Je vais vous mettre le son. Faut pas être pressé. Je vais essayer, je sais pas si je vous laisse tout le temps ou pas, le temps de chargement, mais pour que vous voyez un petit peu. Donc déjà, voilà. Alors, déjà, on va essayer de prendre un truc. Allez, hop. Donc, alors, il y a un gros lag audio qui fait laguer un petit peu aussi dans le jeu. Alors, c'est assez surprenant de voir ça. Mais en fait, dans le jeu, il y a des micro-lags. Alors, ce qui est assez marrant, parce que bon, c'est vrai que Real Racing est quand même un jeu qui pompe beaucoup. On voit en plus avec tous les concurrents. Donc, il est assez vraiment énergivore, je dirais beaucoup plus que Dead Trigger, par exemple. Mais alors que ça a été une surprise, parce que par exemple, sur ma Nexus 7 2013... Alors, je sais pas si vous écoutez, je vais vous mettre plus près du micro. Alors, il y a des petits grésillements. Voilà. Alors, on peut y jouer, hein, attention, hein, ne vous méprenez. Ah, je sais pas si vous m'entendez.
Ne vous méprenez pas, on peut y jouer, hein. Y a pas de problème. C'est juste que il y a des micro-lags en fait. Oula, 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 ça va mal finir. Ouf. Donc on peut y jouer, c'est relativement fluide, mais il y a des micro-saccades à des moments. Alors, est-ce que ça vient d'un défaut d'optimisation du jeu? J'en sais rien. Mais c'est assez dérangeant en fait. Oh là 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 là. Bon, c'est assez dérangeant. C'est un peu dommage. Alors, il y a un jeu qu'en ce moment, je joue énormément, c'est Matskill MX. Et alors là, c'est pareil. Alors, je l'ai passé en HD. Et pareil, il y a des micro-lags. Et alors, c'est insupportable de jouer à un jeu avec des micro-lags. Alors, je sais pas si sur la vidéo, ça va être perceptible. Mais en tous les cas, là, il y a des micro-lags partout. Et c'est très perturbant, en fait. Ça gâche la qualité du jeu, en fait. Et je comprends pas. L'iPhone SE que j'ai eu ne fait pas ça. Le Huawei, vous le verrez dans le comparatif, ne fait pas ça. Et je comprends pas. Bon, la vidéo a déjà duré, je pense, assez longtemps. Et je vais tout de suite conclure. Alors, que conclure sur la niveau performance jeu vidéo? Je suis assez mitigé et assez, je dirais, perplexe. Autant sur des jeux comme Dead Trigger, comme vous l'avez vu, GTA, il n'y a aucun problème. Pourtant, Dead Trigger, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de ressources. Et Real Racing 3, je dirais pas que c'est une play, je dirais que c'est jouable, mais les temps de chargement sont longs. Il y a des micro-saccades qui sont inexplicables, et je parle même pas de Matskill MX, qui, quand je l'ai passé en HD, c'est-à-dire comme l'iPhone SE, qui est censé être aussi performant que celui-là, c'est des micro-lags, mais qui perturbent la qualité et la perception de jeu. Je pense que c'est juste une gestion du kernel et on va dire des performances du CPU. À mon avis, OnePlus a voulu, et ils l'ont dit, Carl Pei l'a dit, ils ont une politique de gestion de la RAM notamment agressive. Donc pour limiter, on va dire, les applications en tâches en arrière-plan. Et donc, forcément, pour garder de la batterie. Et c'est vrai que à la limite, tu aurais plusieurs modes, c'est-à-dire un mode agressif, un mode intelligent, un petit peu comme le Huawei, et un mode performance pour jouer au jeu. Ce serait bien. Niveau chauffe, il faut en parler, il n'y en a pas. Enfin, clairement, il a à peine chauffé pendant toute la vidéo. Il est tout juste chaud, et j'aime bien le répéter, mais il ne faut pas oublier qu'on le tient dans les mains, le téléphone. Donc nos mains sont chaudes, on est quand même à 37 degrés, donc il peut chauffer. On empêche le refroidissement. Mon bilan sur les jeux, mais très parce que, voilà, en attente de la future mise à jour qui, espérons, puisse apporter justement plusieurs modes de fonctionnement. C'est tout pour cette deuxième partie du test du OnePlus 3. C'était Vito et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la troisième partie.